En tout cas, il y a beaucoup de niveaux de chaque côté. Bah, après, dans tout cas, même s'ils sont pas diam, je pense que ce qui compte, c'est le teamplay et les Birds européens nous l'ont démontré de A à Z, clairement. Ouais, on a déjà vu, tout à l'heure effectivement les Birds européens qui certes étaient en dessous au niveau un peu au niveau des ligues, etc. Mais qui nous ont tiré la game, qui nous ont fait un spectacle magnifique pendant plus de 60 minutes et qui ont réussi à tenir la game et qui ont presque gagné au final, puisque il y avait une égalité plus que parfaite jusqu'à la 60e minute. Donc là on part pour une game peut-être moins longue, on ne sait pas, on verra le spectacle que va nous offrir les deux équipes. Hein. Du coup, Veigar, c'est assez marrant d'en voir, parce que c'est vrai que ça fait super longtemps qu'on n'en a pas vu. C'est vrai que Veigar, c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est fort dommage car j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que, bon, à l'heure actuelle, c'est pas un des pics les plus forts. Ça explique pourquoi on le voit peut-être un peu moins que des personnages type Orianna, type Leblanc, qui sont vraiment en ce moment très adaptés aux patchs qui sont mis en place et qui ont des dégâts optimisés, un gameplay vraiment favorable à la méta actuelle. Donc du coup, un invade du côté de chez les Otakus, le Jess qui est tout seul au top. Est-ce qu'il va vouloir tout seul? Est-ce qu'il va vouloir check? Attention au Jess, il a mis sa trinket au tribush. Il n'a plus de trinket, du coup il va peut-être face check, je ne sais pas. La trinket qui va mettre 2 minutes à revenir, donc il aura 3 minutes. Attention quand même à ça, parce que les phases gank, des junglers peuvent être fatales. Ah, du coup ils hésitent de se replier. D'accord. Du coup finalement il n'y a pas eu d'invade. Bon, ils ont vu Nidalee et je pense qu'ils se sont peut-être demandé si l'équipe arrivait derrière. On va pas prendre de risques. Allez, on retourne sur le bleu tranquillement. On va éviter de prendre des risques bêtement. Et donc on va retourner chacun sur sa lane. Et encore une fois, ça nous fait une game sans agression. Et c'est vrai que ça devient de moins en moins facile à l'heure actuelle de faire des agressions en jungle au début, étant donné les trinkets. Puis au final, à chaque fois, c'est pas forcément très worth it. En général, quand on fait une agression rouge adverse, si l'équipe adverse également va à notre rouge, au final ça revient un peu au même. Donc on se dit autant rester à notre buff principal de base, buff respectif, et entamer la partie de façon un peu plus safe afin de commencer d'être mieux dans les deux junglers qui commencent au bleu. Ça va être un début assez calme. On va dire que chacun a besoin un peu du bleu au début de partie pour avoir la régène suffisante pour pouvoir tenir en jungle assez longtemps et avoir une réduction de cooldown quand même importante, et l'XP qui n'est pas du tout négligeable notamment. Et donc du coup ça va être Syndra au bot. Ça va être Syndra au bot qui applique l'exhaust et ça va être une Nidalee. Ah oui d'accord, oui, j'avais même pas fait attention à ça. Du coup effectivement Nidalee mid contre le Veigar, ça va être serré en fait à ce niveau là. On va voir ce que ça donne parce que je suis pas certain que Veigar ait l'avantage maintenant en fait. Parce que Nidalee elle peut toujours rester en dehors de sa portée de stun. Et sans avoir à perdre d'XP ou de farm, étant donné qu'elle ne peut pas le porter, et puis elle peut aussi le harass à distance sans avoir à se faire stun. Faut pas qu'elle s'approche trop près par contre. Et attention au level 2 qui vient d'être pris au mid. Il y a peut-être une agression qui est envisagée. Les auto-attaques de Nidalee qui sont vraiment horribles. Elle a vraiment beaucoup de vitesse d'attaque. Attention, la première agression déjà. La première agression. Le flash a été claqué, l'ignite a été claqué. Du coup plus de summoner spell sur Veigar, sauf l'ignite. Plus de summoner spell sur Nidalee. Et du coup ça a très vite cherché la fight, Nida qui cherche l'agression dès le début. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il manquait juste un coup blanc à la Nidalee pour prendre le FB, mais le Veigar a su s'éloigner. Ouais, la Nidalee qui a quand même bien vu son move avec des petites spires au fur et à mesure qui faisaient quand même assez mal, et puis il se retrouvait pas grand chose. Et donc finalement il y a eu un back de chaque côté pour le mid et ça va revenir tranquillement dans le Veigar n'a pas back au final. Ça va être compliqué de rester avec aussi peu de vie, attention quand même, sachant qu'il n'y a plus de flash. Donc en mode petit avantage léger pris par Caitlyn et Janna qui bénéficient peut-être d'une portée un peu plus importante et d'un harass un peu plus conséquent que celui de Syndra et Graves. C'est vrai que le support Syndra je le comprends pas trop au final parce que un support à la base c'est fait soit pour l'instant que je parle il y a magnifique gank, la Nidalee qui n'a plus de flash, le first blood récupéré par Veigar. Bien joué de la part de Jarvan. Ouais, donc je disais par rapport à Syndra support, à la base un support c'est fait soit pour engage, soit pour buff son ADC. Or Syndra, si elle a pas d'AP ou quoi, elle pourra pas burst, elle pourra juste engage quoi. Après donc, Syndra support c'est... on va dire que la nouvelle dimension du support qui a été intégrée avec tous les changements qu'on a observés avec la saison 4, ça permet quand même aussi au support d'avoir une dimension dégâts qui peut être exploitée par Syndra. Et même si elle ne peut pas forcément buff son AD, elle peut lui permettre de stun et de préparer ses kills en effectuant un harass assez conséquent aussi.
Ça peut être une dimension intéressante et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent Syndra support dans cette optique. Après, on va voir si c'est vraiment plus fort qu'une lane un peu plus safe, style Après, Caitlyn Janna. par rapport à Janna, je comprends pas trop le pic, mais bon, on verra. On va bien voir comment verra. ça se passe. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que level 6, ils vont avoir Mass Burst quand même. Ouais, Attention, le Jarvan de Jarvan, qui encore une est fois. partout. Oui, magnifique. Et le Graves qui va y laisser Un sa petit Q. peau. Ah, Oui. qui était là, ok. Caitlyn qui n'a pas lâché le Graves d'une semelle. Et magnifique gank de Jarvan encore une fois qui est omniprésent pour l'instant dans le début de la game. Qui a donné 2 kills déjà à ses équipiers. Magnifique jungler qui a une belle visibilité du jeu et qui a un super bon timing au niveau des ganks. Donc pour l'instant, très bon début signé par les Otakus qui sont à 2-0. Voilà, donc les phases de laning qui sont un peu à l'avantage des Otakus grâce au gank de Jarvan. Sauf au top, voilà, au top où ça a l'air un peu kiff-kiff pour l'instant. 36-33. Ah, et le Attention, gang de Sejuani mid. qui n'est pas très content, du coup, qui reste à l'intérieur du slow, c'est très bien joué de sa part. Une spire de Nidalee, une spire de Jenny. Ah, attention le flash in Ah, de les Sejuani. la spire. Le Jarvan qui vient sauver son Veigar. Mais là c'est Sejuani qui en a décidé autrement. Finalement le Veigar qui tombe quand même, le Jarvan ne va pas pouvoir récupérer le kill. Ah, c'est dommage. Ah, c'était bien vu quand même de la part de Jarvan, c'est dommage. Le bump est passé juste à côté de Sejuani, du coup il n'a pu bump que Nidalee, ça n'a pas suffi pour sauver Veigar. Surtout que bon, on a vu quand même la Sejuani qui a bien géré sur ce gank parce qu'au final elle n'a pas du tout, pris le stun de Veigar, elle est restée au centre, elle a essayé de ne pas se prendre le stun parce que ça aurait pu être C'est Sejuani qui va se faire exécuter. C'est Sejuani qui va se faire exécuter. Je pense que là, elle est dans l'obligation de laisser le loup. Elle lui repassera plus tard. Du coup, on a 2-1, l'écart qui se réduit un peu. C'est pour l'instant les junglers qui font la différence. Hein, Oui, sur les c'est vrai que ça lanes. fait plaisir de voir que les junglers font bouger la partie autant que ça parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les phases de laning sont assez calmes, mis à part au début avec les 2 flashs de claquer de la part des 2 mid laners. Il n'y avait pas énormément de recherche de fight de la part du Vladimir. Pour l'instant, il est plus dans une optique de farm et je pense qu'il tentera peut-être de se prendre le Jace une fois qu'il sera passé level 6. Bah tiens, c'est le cas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, le Jess qui prend une petite avance au farming Alors attention parce par que rapport à là, Vlad. là on a du dewarding. Ça commence déjà très tôt les pinks. C'est là qu'on voit que le warding et la visibilité c'est important. C'est une guerre constante, le warding ou le stun qui est passé quand même, attention. Mais Mais tu le peux pas dodge. l'esquiver, tu peux passer au travers. C'est comme l'ulti de Thresh quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, je pensais que tu pouvais passer à travers moi. Non, tu peux Genre pas dash passer de au travers. Lee Sin ou quoi. Ah non, Bon, tu passes ok. au travers tes stuns dans tous les cas. Mais du coup, elle a quand même réussi à esquiver la météorite de la matière noire de Veigar. Et donc du coup, pas de gank, donc pas de kill. Hein. Pour l'instant, c'est un peu ça. On a quand même constaté une agression du Jace sur le Vlad qui se retrouve avec un peu de PV, mais plus énormément. Du coup, je pensais qu'il aurait pu prendre l'ascendant, Vlad, à partir de son level 6, mais Jace apparemment on a décidé autrement. C'est vrai qu'il a quand même une portée plus importante et voilà, il le zone complètement pour l'instant. Le Vlad va devoir attendre que ses creeps arrivent sous tour pour pouvoir éventuellement les tuer. Ah, et Attention, Jarvan un qui nouveau force le gank. flash au mid. Un nouveau gank de Jarvan qui est assez violent sur ses ganks. Hein. Et du coup, le flash qui a dû être utilisé sur Nida qui ne dispose pas souvent de son flash du coup. Ah, et le Vlad qui se prend la race constant. Jace finalement a réussi complètement à dominer son top. Là, c'est un peu compliqué pour Vlad qui se retrouve un peu coincé sous sa tour. En bot lane, c'est l'inverse, c'est Caitlyn qui prend l'avantage. Attention, Veigar qui commence à piquer un peu. Il a pris le bleu, il a le lunette qui est passé, tiens donc. Ah, il a peut-être voulu claquer son 6, et oui, le 6 qui passe avec le A derrière. c'est bien Oh, le joué. kill de Nida, je pensais pas qu'il l'aurait eu. Magnifique. Le Vlad, par contre, qui va tomber au top. Malgré son ulti et son ignite, le Jace n'en a pas tenu compte. Il a un peu dive, il n'a pas eu de problème à ce niveau. Il aurait peut-être dû rester sous sa tour, le Vlad, au final. Et donc, il y a eu des kills de chaque côté. Un kill au top et un kill au mid. Un beau kill au mid d'ailleurs. J'ai bien apprécié un le très move du- très beau kill au mid. le move du Veigar. Le flash agressif. Voilà, donc Nidalee se retrouve un peu dans une position un peu défavorable avec un 0-2 à 8 minutes, enfin 9 minutes de jeu. Jarvan, bon, on y est pour quelque chose aussi. Un Jarvan qui joue très bien, c'est un Jarvan que j'aime bien parce qu'on voit pas souvent Jarvan malheureusement, mais je trouve que c'est un super pick, notamment en jungle. C'est vrai puissant. que Jarvan, d'ailleurs j'ai beaucoup joué en jungle, et c'est vrai que c'est très violent au niveau des contrôles qu'il a, du tanking, et sa facilité à clean les camps de creep. Bah oui, ça surtout, et puis les ganks sont vraiment horribles, surtout si le V6 est up avec son ulti qui simplement peut
si t'as pas d'escape ou si t'as pas de flash, t'es complètement pris au dépourvu. Et là, ton liner, s'il a un minimum de burst, il peut tout caler tranquillement. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout que c'est un jungler qui est très fort en phase de laning, mais c'est un jungler qui sait se montrer aussi très utile en teamfight. Et c'est ce qu'on attend de la part d'un jungler dans la méta actuelle, puisque chacun a son rôle à jouer dans les teamfights. Et maintenant, même les supports jouent un rôle de dégâts. On voit quand même Syndra qui essaie de poke un peu, mais qui fait pas vraiment de dégâts. Sejuani qui est là. Attention, gang Sejuani qui a arrivé un peu tard. C'est dommage. Et qui est surtout passé sur des wards. Jarvan est au rendez-vous. Jarvan est au rendez-vous. Jarvan est là. Et ouais, du coup, le gank a été bien anticipé de la part des Bleus et ça n'a rien donné. Ils ont back au bon moment. Et Caitlyn qui n'a pas back depuis un moment. Elle a sa double Doran et son sceptre vampirique depuis tout à l'heure. Elle a 1400 PO. Elle va peut-être attendre la BF avant de back. Alors que le Graves, lui, a été forcé de back et il vient d'acheter un sceptre vampirique également avec une Doran. Attention, l'agression de Jace sur Vlad. Le problème là, qui a été claqué du coup. Vlad a vraiment du mal à tenir son top, là c'est très compliqué. 20 creeps d'écart déjà. Ouais, là il se fait vraiment trop poke, il se fait complètement zoner. Pour l'Astit ça va être compliqué. Voilà, c'est ça. Il se fait complètement punir. À chaque tentative de l'Astit, il se fait punir. Et là clairement, la sanction c'est la mort. Le Jace qui complètement domine son top. Jarvan devrait peut-être tenter d'aider un peu son Vlad, il a bien géré au mid et au bot, mais Jarvan ne peut pas passer par la river parce que tu regardes que le Jace a très bien wardé sa lane. C'est très bien wardé au top. Et le bush au bout. C'est bien wardé. Bon, la trinket qui vient de tomber maintenant. Et le Jace qui va essayer de faire un ninja. La tour qui tombe très vite sous les coups de Jace, on connaît la puissance de dépush de Jace qui est assez importante. Et du coup là oui, Vlad se retrouve vraiment dans une mauvaise posture. C'est dommage parce que au final son mid et son bot s'en sortent pas si mal que ça. Et ça fait que ça équilibre la partie. Pour les unicorns. Les unicorns qui commencent le Drake à 11 minutes. Et là, la botlane qui part au top. C'est un switch de lane. Alors il y a un switch de lane. C'est pas plus mal puisqu'au final la botlane est bien dans sa game alors que Vlad lui est un peu deny. Ça va peut-être permettre ce swap de se remettre bien dans la game et de peut-être empêcher le Jace d'éviter de snowball à mort, sachant qu'il a déjà à 100 creeps. Et oui, 100 creeps c'est énorme, alors que le Vlad en face en avait 60 quoi, c'est complètement deny. C'est vrai qu'il pouvait pas tenir le match-up face à Jace et très belle ulti de la part de Sejuani là qui contrôle complètement Veigar. Et Veigar va sûrement tomber. Et c'est worth it. Mais Veigar ne meurt pas comme ça, Veigar. Veigar il emporte quelqu'un avec lui dans sa tombe. Attention, c'est Johnny qui s'est complètement fait dépop par le burst vraiment effrayant de Veigar. Bon, il a quand même claqué son ignite, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir autant de dégâts, surtout sur Sejuani qui est censé être un petit peu tanky. Du coup le Jarvan qui est là au bot et qui ne fera pas. Il s'est un peu fait cancel avec le stun de Syndra pour le coup. Et du coup on a une légère avance pour les unicorns. Une petite avance pour les unicorns, mais une égalité au niveau des scores. Il y a une tourelle en plus ici pour Otaku, attention. Qui va utiliser l'ulti sur Graves. L'ulti qui est placé. Attention les dégâts qui ne suffiront pas, les dégâts de l'ulti de Vlad qui n'ont pas suffi à tuer le Graves. Et je pensais qu'avec l'ulti de Jarvan ça allait passer. Finalement des Summoner Spell qui ont été claqués un peu dans tous les sens, mais parce qu'il en botte. Du coup ça reste encore à ce score de 4-4. La Nidale qui va aller prendre son bleu tranquillement, le Veigar également, les mêmes timers, c'est impeccable. La tourelle au top qui est tombée. C'est vrai que Kate et Janna permettent aussi d'avoir une dimension de poke plus importante que le Vlad, ce qui embête sûrement un peu le Jace sur sa lane. Donc du coup une tourelle des deux côtés, le Drake qui fait la diff au niveau du gold. Ouais. Et encore c'est une légère avance. C'est très léger pour l'instant. On n'a pas énormément d'écart. En plus, les tourelles, il n'y en a qu'une qui est tombée de chaque côté. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore teamfight qui vont avoir lieu. Quoique, on a un regroupement de l'équipe Otakus au mid. Ils sont 4, ils vont forcer la tourelle, sachant que Nida est un petit peu loin, va arriver avec un peu de retard. Surtout que là, ils se regroupent, mais bon. Ils vont quand même prendre la tourelle, le stun de Veigar qui est très bien placé. Ouais, du coup, ça empêche complètement l'équipe violette de défendre sa tour. Et cette tour, justement, qui tombe. Et ça fait des goals en plus, ce qui permet un peu de recoller à l'écart. Et le Graves qui ne lâche pas sa bot lane contre le Vlad. Le Vlad qui n'a pas l'air vraiment de dominer quelconque lane que ce soit. C'est un peu compliqué pour lui, cette partie. C'est un peu compliqué, puis c'est vrai que le stun qui passe. Les gros dégâts de Jace, mais c'est une compo très opté POC. On remarque le Veigar qui n'a déjà plus beaucoup de vie. Et Caitlyn qui a pris masse de dégâts aussi. Entre Nidali, Jace et Syndra, ça va être compliqué d'esquiver en permanence ces stuns. Attention, attention, de la part de les dégâts. Il y a beaucoup trop de dégâts pour pouvoir défendre cette tourelle. Ce n'est pas possible. Je pense que Case
Kate va être la seule à défendre avec Jarvan. Ça a été un peu compliqué contre les 4 de l'équipe violette. Les unicorns qui prennent bien l'avantage, qui savent exploiter en fait leur dimension POC, qui représente en fait la dimension la plus importante de leur équipe. Voilà, ils prennent une tourelle sans trop de difficultés, personne n'est en mesure de les en empêcher. Voilà, donc une tourelle prise sans trop de surprise, 2 partout au niveau des tourelles, ce qui fait un écart goal maintenant de presque 2K. C'est compliqué, ça a commencé à se compliquer pour les Otakus qui n'avaient pas si mal démarré cette partie avec un 2-0 qui maintenant est un peu moins significatif. Après, c'est vrai que les Otakus ont beaucoup parlé aussi le Jarvan qui se prend une spia qui va peut-être se faire rattraper par le petit félin. Attention dans la jungle, élu. Oh oui, magnifique, magnifique Night Flash. Du coup, le Jarvan n'avait aucune chance de s'échapper et en plus il a waste son ulti. Ah, c'est vrai, du coup, j'ai regardé les codas d'ulti qui sont quand même là. Et le Vlad qui se fait dive, il a encore ses règles. Il va peut-être penser escape, même sans d'ailleurs. Encore ses règles, c'est quoi ça? Ah là là. Bref, on a quand même une force d'équipe violette au niveau du POC qui est assez importante et qui fait qu'ils s'imposent en fait sur les face à face, puisqu'ils complètement deny leurs ennemis en les empêchant d'avancer, parce que forcément entre les sorts de Syndra, les sorts de Jace ainsi que les spires de Nida, c'est pas évident de rester en face à face comme ça contre eux. Attention à Veigar qui veut tenter l'agression sur Jace, mais Veigar qui one-shot la Syndra. Voilà, il se fait la Syndra instantanément. Attention à l'ulti de Kate qui ne suffira pas. L'ulti de Vlad non plus. Est-ce que Jarvan va tenter un flag? Alors du coup l'équipe violette a plus beaucoup de PV. Oui le flag, mais le flash out de Jace qui est utilisé pour essayer de s'échapper de cette race. Ouh, la spire. Alors du coup effectivement, en teamfight pur, les bleus, enfin les Otakus ont toutes leurs chances. Ils ont mass burst. Après, effectivement, s'ils font un face-à-face sur une lane qui ne cherche pas à engage, ils risquent de se prendre mass POC. Et là, c'est compliqué dans ces cas-là. Vaut mieux éviter de se faire POC avant d'engage. Donc, vaut mieux, comme tout à l'heure, dans la game qu'on avait vue qui a duré 60 minutes, il fallait vraiment engage directement sans prendre trop de POC. Sinon, ça allait être compliqué de mener à bien cette game. C'est vrai que oui, tu as tout à fait raison. C'est la cohérence d'une compo POC. Hein. Faut pas du tout se faire engage. Et du coup là on a un Veigar qui est au bot, qui farme tranquillement alors que Jarvan lui s'occupe du mid maintenant. Il y a peut-être, oui il y a le dragon dans 40 secondes là, ils vont commencer à être convoités. Ils sont un peu en avance par contre. Ouais mais là ils commencent à sécure un peu le coin, je pense qu'il faut retirer les wards adverses. Voilà donc un coup de pink, on enlève la visu et d'ici 30 secondes au spot du dragon il risque de se passer des choses. Les bleus sont un peu loin par contre, je pense qu'ils vont pouvoir le prendre de façon assez safe au final. Voilà, du coup, le dragon qui va être engagé dans 20 secondes. Va falloir se rassembler. Là, l'équipe bleue, ils sont un peu loin, les Otakus. Vlad est au top. Du coup, qui ne réagissent pas tant que ça, parce qu'ils. Peut-être qu'ils n'ont pas les timers du dragon, tout simplement. Mais ça m'étonnerait. Ah, je pense qu'ils sont au courant un peu, parce qu'ils ont vu que leurs wards sont tombés tout autour. Ah oui. Mais ils savent peut-être qu'ils n'ont pas les moyens d'aller prendre le fight en 5v5. Donc, finalement, le dragon qui est laissé à l'équipe violette de façon assez gratuite. Et ça permet encore une fois de creuser l'écart un peu. C'est dommage. Au niveau des golds, 27k pour 24. Ça fait un petit écart au fur et à mesure. Ça commence à grignoter un peu des golds par-ci par-là. On remarque également au niveau du farming qu'il y a un peu d'écart en faveur de l'équipe violette, notamment au niveau du top. Donc ça fait un peu la diff au niveau des golds. Parce que, mis à part ça, il y a les tourelles aussi. Il y a 4 tourelles quand même pour 2. Ils ont su bien se focaliser sur les objectifs pour l'instant, l'équipe violette. Et les Otakus qui sont dommage qu'ils n'ont pas compté sur Drake dans le sens où la compo des Otakus c'est une grosse compo teamfight. Et là Jarvan qui bloque 2 individus dans son ulti. Et là Jace qui est dans une mauvaise posture et qui va mourir. Il ne peut plus s'enfuir. Là il y a eu pas mal de CC posés sur Jace. Et au final un kill qui est bien récupéré proprement de la part des Otakus qui vont peut-être envisager un push mid ou alors tout simplement une répartie sur les lanes et un farming constant. Du coup, on n'a pas mass tanking, je trouve, chez l'équipe violette, mis à part Sejuani qui part sur un Randuin. C'est vrai que là, il compte plus sur l'outil de Sejuani pour engage après le poke passif qu'ils font sur les lanes. Donc, à voir comment les Otakus vont réagir du fait que là, ils sont sûrement conscients qu'ils sont en retard. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils ont pas fight au niveau du Drake tout à l'heure. Mais c'était quelque chose à tenter quand même parce que en vue de leur compo, je pense qu'ils avaient leur chance.
Et du coup, on a un Veigar qui est quand même pas trop mal dans sa game avec un 5-2. Il signe un beau score. Et du coup, il a déjà son bâton du vide. Reste à savoir combien de high il a réussi à stack pour l'instant. On va aller voir ça tout de suite. C'est vrai que c'est intéressant. Ça va être un peu le perso le plus important de l'équipe. Donc son A, il a été. C'est. Oh, niveau 5. Niveau 5. Attends, non, mais il l'a up au niveau 5. Mais je sais pas si on peut voir les stacks en fait qu'il a eu. Si, tu vas sur le. Là, voilà. Plus 109, Plus il a 109. plus 109 d'AP déjà, grâce à son A. Donc il a bien l'assise à ce niveau-là. Et c'est un avantage quand même assez important, puisque ce personnage a quand même les moyens d'avoir beaucoup d'AP sur le late game. Bah, je pense que c'est pour ça qu'il a commencé avec le bâton du vide, c'est que bah, il compte stacker son AP avec son Q du coup. Et puis il a son Séraphin également à noter, donc il a quand même bien un bon pool de mana avec le bleu, donc il est relativement tranquille au niveau de l'utilisation de ses sorts. Je pense que ça va lui permettre d'avoir vraiment une possibilité d'agression importante. Et là ça va être en plus nécessaire étant donné que c'est Joanie part quand même sur la rési armure, enfin de l'armure dans un premier temps, donc les dégâts du Veigar vont être à privilégier en tout cas sur le mid game. Bah, c'est vrai qu'après je pense que par rapport au Unicorn, je pense qu'ils vont plus privilégier le poke sur Veigar que sur quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que là tous les damages des Otakus viennent de Veigar. Qui plus est, le burst de Veigar est aussi amplifié par l'ulti de Vlad. Vlad qui est là et qui a un rôle vraiment de support, je pense. Oh, attention quand même, la Nidalee qui essaye de prendre le trade contre Oh, Caitlyn qui fait mal, mais Nida qui pèse aussi. Oh, la Caitlyn a réussi à récupérer le kill, mais malheureusement c'est Johnny qui claque l'ulti pour récupérer la Kate, et c'est le Graves qui récupère le kill sur la Kate ainsi qu'un double buff. C'est dommage, le trade avait été bien réussi de la part de Kate, et finalement elle en a payé le prix de sa vie. Et du coup on joue un écart de kill 7 pour 6, par contre au niveau des golds, toujours ce petit 3K d'écart, c'est régulier, ça ne change pas. Et le Veigar qui continue à farm son Q de façon vraiment importante. Et je pense que là sur les teamfights ça va faire la différence. On l'a vu tout à l'heure, même là c'est Johnny n'est pas en mesure de résister au burst important et complètement monstrueux de Veigar. Donc ça va être intéressant les prochaines teamfights à venir. Et en fait j'imagine que si cette game dure 1 heure, Veigar n'a pas de limite à son Q, je pense. Il peut stacker de la paix tant qu'il oui, Veigar peut stack de la paix autant qu'il veut. Tant que la game n'est pas terminée. Il va arriver vers 1000 d'AP, il va pouvoir one-shot les gens. Donc à voir comment les Otakus vont faire, parce que c'est vrai que on va voir comment les Unicorns vont faire, parce que c'est vrai que si l'Otakus commence à stacker un peu de rési, ils vont pas pouvoir les poke. Et s'ils laissent un Veigar farmer autant comme ça, la game va petit à petit s'échapper. Ouais, faut faire attention quand même à ce genre de choses. Le Vlad qui n'arrive toujours pas à tenir son Jess. Oh, en plus c'est Nida qui est là, mais Jarvan qui vient empêcher l'agression. Oh, le Jess qui a été pris dans l'ulti de Jarvan. Et l'ulti qui proc. Attention quand même aux gros dégâts de Veigar. Veigar qui a complètement instant dépop. Le Graves qui n'avait rien à faire ici d'ailleurs. Et attention, Jess qui n'a plus beaucoup de vie, qui a claqué son flash en plus. Par contre, je pense que le Veigar a un peu overkill sur le Graves. Ouais, mais on va dire que là, chaque kill était bon à prendre. Il a récupéré un double buff, donc c'est bien worth it. Et le Veigar qui va vraiment représenter un gros danger pour l'équipe des Unicorns. Surtout que là, on a un Veigar qui a 1600 PO, qui est en train de back. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir bien s'acheter peut-être Rabadon. Alors on va voir ce qu'il va acheter. En tout cas, Rabadon. Ça part sur le Rabat a priori, ou peut-être. Ah non, Deathfire Cap, excuse-moi. Ouais, c'est possible aussi, on va voir ce qu'il va prendre. Allez, c'est vrai que le DFG sur Veigar c'est un objet quand même assez opti pour maximiser son burst, surtout sur des gros tanks. Alors là on a Nida qui est en train de build son Rabat, qui ne l'a toujours pas terminé à 23 minutes de jeu. Je pense que c'est un peu late quand même le Rabat à 23. Elle fait pas une super game Nidalee, mais bon elle est quand même assez présente un peu sur toutes les lanes, elle a une bonne mobilité et elle a un farm qui n'est pas mauvais. C'est vrai que là, l'idée, il va bientôt finir son Rabadon. Et déjà que sans le Rabadon, voilà les DMH qu'elle peut coller. Mais là, elle a comme le Graal, mais oh là, Veigar qui sanctionne Nidalee. Le problème, c'est qu'il y avait ses Joanie, il y avait tous ses potes sur le côté. Ah, mais Veigar qui fait vraiment bien trop mal pour l'instant. Et là, du coup, sans le Veigar, ça va être sûrement compliqué à défendre cette tourelle. Parce que du coup, voilà, les pokers qui sont sur le côté, le Jarvan qui go in. Attention quand même au stun qui est passé sur Kate. Là ça va être compliqué parce qu'il y a quand même de la tankiness au fur et à mesure. C'est Joanie qui quand même a pas mal de PV maintenant avec sa ceinture de géant, qui va partir sur le mais ce poke infâme qu'exercent les Unicorns sur les Otakus. Jarvan est assez tanky aussi. Il a pris la cape solaire ainsi que la gemme
On s'appelle la gemme exaltante, il me semble, avec le rubis, voilà. Donc on a pas mal de PV sur le Jarvan pour l'instant, mais il n'a pas forcément d'objet opté dégâts. Il va plutôt jouer vraiment mass tank. Et ça va le permettre de faire office de mur pendant les teamfights pour protéger ses carries et pour permettre justement un burst important de la part du Veigar aussi, je pense. Ça va être intéressant. Je pense aussi, oui. Du coup, le Veigar qui est revenu et c'est le troisième Drake. Troisième Drake de la part des violets, incontestable encore une fois. Attention les bleus qui laissent échapper des PO assez facilement. Il n'y a que 3K d'écart depuis tout à l'heure, effectivement ça bouge pas, mais attention à ça quand même. Ce serait bête d'avoir un retard causé par ce genre d'erreur. Ouais, c'est vrai que 3K d'écart, du coup c'est 3 Drake tout simplement. Oui bah c'est ça. C'est 3 Drake parce que 200 gold, oui, carrément, 3 Drake. Du coup on a Veigar qui récupère encore une fois un bleu qui ne s'inquiète jamais par rapport à sa barre de mana, on va dire, puisqu'il a toujours un bleu sur lui, il est toujours avec son séraphin, donc à ce niveau là il peut spam, il n'y a pas de problème. On va dire qu'il est quand même très bien dans sa game. Bon il va falloir faire attention au focus aussi parce que Sejuani peut facilement l'attraper avec son ulti. Ça va être très déterminant les phases de teamfight qui vont d'ailleurs très bientôt arriver, je pense, à 25 minutes de jeu. Vladimir qui est vraiment un peu late, il a simplement son Liandry. Ça va être compliqué, je pense qu'il a une utilité très réduite du coup dans ce match. Il rush le Riley là du coup. Mais il faudrait que les Otakus puissent prendre leur retard de tourelle pour revenir au gold. Ouais, il faudrait pouvoir prendre des tourelles en fait, ils n'ont pas pris assez d'objectifs pour l'instant. Bah c'est vrai que du coup les Unicorns ont pris les 2 tourelles. Ouais d'accord, c'est les 2 tourelles mid. Et la tourelle bot, oui d'accord, donc c'est ça qui manque. Ok. Du coup là ça va se regrouper au mid a priori, on a 4 membres de l'équipe Otakuz. Janna qui est en chemin en fait, qui va rejoindre son équipe. Est-ce que ça va donner lieu à une teamfight ou quelques fights que ce soit d'ailleurs. En bas ça tente de split push, on a Nidalee qui va tenter de prendre la tour, en même temps elle a les creeps avec elle, donc pourquoi pas. Les rejoint en plus assez rapidement par Jace Syndra ainsi que Sejuani. Sejuani qui va faire office de mur pour ne pas laisser passer les bleus et la tourelle finalement qui tombe assez tranquillement. Ouh, l'aspire qui est pas passé loin là. Ouais c'est vrai. Attention à la race. L'aspire qui a l'engage de Sejuani, mais elle est toute seule, c'est pas faux. Elle est toute seule, il n'y a pas eu de follow, c'est dommage. Alors, le Vlad qui prend très cher niveau dégâts. Il a pris une spire de Nida et voilà déjà midlife quasiment. Au final les violets qui ont leur tourelle, c'était leur but. Je sais pas s'ils vont chercher à fight désormais. On a un back en plus chez les bleus, donc attention quand même au fight. Keting qui est un peu hors service avec sa barre de vie qui n'est plus qu'à la moitié. Le Veigar qui essaie d'empêcher le passage. Là c'est Johnny qui passe à côté du stun et qui prend quand même pas mal de dégâts. Attention au poke, Jarvan qui flash out. Du coup. Veigar qui a claqué l'ulti. Et du coup il y a Sejuani qui est tombé finalement sous l'ulti de Veigar. Bon ça fait un kill. Et les violets maintenant sont forcés de reculer. Alors le poke qui est vraiment méchant et ça empêche les bleus de chase, voilà. C'est quand même une dimension assez intéressante dans cette stratégie de jeu. Bah, là je pense que depuis tout à l'heure il gratte des kills par-ci par-là, le Veigar il va vraiment commencer à être dangereux. Même je pense qu'il est même déjà dangereux. Je sais pas, tout à l'heure aussi l'ulti de Sejuani, j'ai pas trop compris, je pense qu'il y a eu toujours ce problème de communication au niveau des mags. Je pense que c'est ça qui doit justifier cet ulti de Sejuani. Parce que du coup c'est vrai qu'avec son ulti ils auraient pu poke et vraiment cibler quelqu'un. Bah surtout qu'elle avait touché 4 personnes quand même, et il n'y a pas eu de follow vraiment réel. Graves a fait un A un peu de loin d'ailleurs qui a touché personne. Du coup on a pas énormément de warding je trouve au niveau du Nash. Je pense que Nida va commencer un peu peut-être à essayer d'en foutre un peu par-ci par-là. Par contre c'est fou comment les Unicorns contrôlent exactement toute la jungle côté raid des Otakus. Tu regardes les wards, il y en a partout du côté de en fait, ils ont tout posé tout à l'heure pour essayer d'aller choper la tourelle de façon assez safe. Et du coup, ils ont une visu assez conséquente sur la jungle adverse. C'est intéressant, alors que l'équipe Otakus a plutôt un warding défensif, à contrario des unicorns qui, eux, ont un warding offensif. Et le Nashor qui va être l'objet de la prochaine convoitise. Ah là là. Le Nashor, en plus là ils sont dans une position plutôt délicate pour esquiver le poke, ça va être très difficile dans ce couloir là. Ouais, du coup là c'est pas très à leur avantage, je sais pas ce qu'ils tentent. D'accord, les unicorns qui back et qui décident de push le top. Ouais, finalement, attention, le stun qui passe. Oui, l'insta des pop de Veigar sur Nida, on s'y attendait à celui-là. C'est Johnny qui est forcé de back. Qu'est-ce que du cas, ils ont perdu quand même un gros dégât. Ah là c'est Johnny qui va tomber. Coincée, là c'est Johnny. Elle avait pas de flash donc elle a été coincée.
Et finalement, bon bah ça fait 2 kills pour 0. Le Greaves qui s'enfuit, il a pris un exhaust, finalement ça ne donnera rien. Attention quand même voilà, de ne pas se commit, il n'a plus beaucoup de vie non plus les bleus. Oh les dégâts. Oui, très bien joué de la part de Uldur là avec sa quête. L'auto-attaque qui est passée d'aussi loin à travers le wall. Je pense qu'il y a le moyen d'être un peu dévarié sur ce move. Et du coup ça fait 3 kills pour les bleus, magnifique move, très rentable. Du coup là ils vont peut-être chaîne sur Nashor, c'est fait. Sur Nashor, oui c'est fait. Et du coup attention à ce Nashor, ça peut renverser la game, ça peut faire très mal. Le Jarvan est là, attention il n'y a personne de l'équipe violette qui va venir le contest. Il n'y a pas de visu, que je me trompe pas, non il n'y a rien, il n'y a pas de visu sur il n'y a rien du tout. Et c'est un free Nashor. Ouais, là ça va être méchant, très très méchant. Il va y avoir du back je pense. Et du coup le retard gold qui a été rattrapé en 1 Nashor. Retard gold qui a rattrapé, un écart kill maintenant de 5, c'est assez important. Ils ont moins de tourelles de prise, c'est clair, mais bon, maintenant on va dire qu'ils ont pris l'avantage. Il va falloir exploiter, il va falloir exploiter tout ce potentiel qui, du coup, qu'ils ont récupéré grâce à cette fight. Il va vraiment falloir fight encore une fois, je pense, avec le Nashor. Il va y avoir vraiment une belle teamfight à faire, surtout que le Veigar maintenant il fait vraiment très très mal et il y a moyen d'insta. Si c'est pas Nida, attention, il insta Graves ou Syndra. Il y a forcément une personne de l'équipe adverse qui va se faire insta si jamais ils n'arrivent pas à contrôler le Veigar assez rapidement. Bah, c'est vrai que, c'est comme je disais tout à l'heure, les Otaku n'attendent pas d'être po qui vraiment ils go in à fond. Et ça marche bien parce que du coup ça leur a permis de faire un Nash. Donc je me demande d'ailleurs comment les Unicorns vont réagir face à ce Nashor, parce que là du coup ils ont l'info, ils savent que le Nashor n'est plus là, il faut un Drake en réponse pour rattraper au gold je pense. Ouais, du coup c'est pas le premier Drake qui se font, ça enchaîne pas mal les objets, voilà, c'est le 4ème Drake il me semble. L'équipe violette qui s'en sort très bien au niveau des objets aussi avec les 5 tourelles. Attention quand même à éviter de faire un teamfight là, faut pas faire le teamfight, ils ont le Nashor encore. Bon, je pense qu'ils ont compris ça, ils vont essayer de jouer un peu plus safe et peut-être de poke un peu pour éviter, pour empêcher en fait et pour dissuader un peu l'équipe bleue de faire Nadine qui fait quand même mal, hein. Parce que là le Vlad qui a beaucoup d'HP, il a tiré pas mal quand même. Le Vlad qui petit à petit revient dans sa game, bon il avait 0-2 mais je pense que maintenant il a un burst un peu plus important, il a un tanking qui n'est pas négligeable aussi. Attention au poke, ça fait super mal. Et le poke du Nida, là, ça fait très mal. Franchement, ils ont largement de quoi dissuader les bleus d'engager un teamfight. D'autant plus que ils ont le Nashor, donc c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir engage. Le poke qui est très bien géré de la part de Nida et de Jace. Il n'y a pas moyen d'engage quelques fights que ce soit. L'aspire qui n'est pas passé, c'est dommage. Non, là, ils sont obligés de retourner dans leur base. Du coup, très belle tempo, hein. Très belle tempo. Très bon poke. C'est marrant parce que du coup ils ont le Nash mais se retrouvent acculés dans leur base du fait du poke qu'ils ont dû encaisser. Bah oui c'est vrai parce que du coup ils les ont chase et ils ont pas eu le temps de régène malgré la régène du buff Nashor. Du coup ouais il y a une égalité au niveau du gold quasiment, bon il y a 2K d'écart. Et c'est marrant parce qu'au final l'équipe violette même avec 5 kills de retard reste devant au niveau des golds, étant donné qu'ils ont réussi à prendre tous les Drakes, ils ont réussi à prendre plus de tourelles, voilà. Et en plus, l'équipe bleue a réussi à prendre le Nage. Donc, il y a vraiment un écart gold qui est mérité pour les violets. Ils ont vraiment fait en sorte de pouvoir avoir beaucoup plus d'argent, notamment avec un Jace qui approche des 300 de farm. Et sinon, après, il y a Nidali et Graves qui ont 200 de farm également. Il y a Kate qui a pas mal farm. J'ai cru que c'était un kill. La tourelle qui est tombée en bot, ça récupère un peu les objets là pour l'équipe bleue. Les Otakus qui vont devoir se regrouper, je pense, au mid parce que là ça push du côté violet. Ils ont l'air décidés à prendre cette tourelle, surtout que personne n'est assez proche pour défendre et je pense qu'ils ont l'information. Il n'y a que Vlad qui a back, ils ont back assez tardivement. Ils avaient l'information et là ça va faire mal là parce que la tourelle elle va probablement tomber. L'ulti qui est utilisé pour des push. Bon. Voilà, donc grosse force dissuasive au final. Attention quand même au poke, non ça va, pas de gros dégâts. Et finalement, l'équipe violette qui a voulu se regrouper pour détruire cette tourelle rapidement et qui s'est retrouvée un peu désamorcée par ce Vladimir qui a des push assez rapidement. Et les teamfights, si jamais elles s'engagent, doivent se faire en tout cas sur la ligne du mid car on l'a vu tout à l'heure. Qui push tout sur le mid parce qu'ils ont la fausse, ils passent sur une pink. Ouais, ils sont vus là, ils sont vus. Du coup, il va vite falloir se retourner sur les Otaku. Le Veigar qui est aux aguets, le Veigar attention qui le stun, oui le AR, ça passe, l'ulti qui dépop complètement la Nida,
qui s'est fait complètement désintégrer. Et là, encore une fois, la Nida n'est pas dans le fight. C'est parti pour un 4v5. Là, c'est Joanie qui est forcé de partir. Et du coup, le c'est push. Free Tower Voilà, mid le push pour les logique. Otakus. Push logique de l'équipe Otakus. Attention, comment l'agression sur le Jace qui Jace. se fait catch sur l'ulti de Jarvan. Ah, il a vraiment Et qui plus beaucoup flash de out. vie. Il a vraiment plus beaucoup de vie. Et ça fait au moins 3 fois, je crois, que le Jace a dû s'enfuir de l'ulti de Jarvan avec un flash. Et le push qui continue au mid pendant ce temps-là, c'est très bien joué de l'équipe Otakus. Ils savent très bien utiliser les outils qu'ils ont à leur avantage, étant donné que Veigar peut insta des pop vraiment en Italie. Et du coup, les violets qui sont complètement acculés sur le toit. Ouh là Nexus, là, attention, le le Grefg stade était qui fermé. passe. Oh, les là gros là, dégâts, le le burst, Grefg le s'est burst. complètement fait burster la gueule. Et l'inhibiteur qui va tomber derrière, c'était la suite logique. Le Veigar qui porte vraiment son équipe vers la victoire. Je dis pas que c'est la game quand Et même. c'est le push, ça ne s'arrête pas. Et oui, c'est quand même une game de qualification pour les demi-finales. On ne rigole pas. Attention, le Vlad. Ah, qui le Vlad qui va tempo dedans, avec le sa bain de poule. sang. Ouais, mais là, il va tomber clairement avec l'Ignite. Et l'auto-attaque. Ah, et d'Inidali le qui Jarvan, suffit. qui reste sur qui sur le Jace. Ouais, le Jace finalement qui réussit à tomber quand même. Là, c'est Joanie qui est assez tanky. Mais Kate qui devrait peut-être se focaliser sur la tour du Nexus. Non, Jarvan a réussi à la détruire. Par contre, la Kate se fait focus. L'ulti de Syndra qui ne fait malheureusement pas ses dégâts. Le stun de Veigar qui passe. Attention, Syndra qui prend l'ulti. Et finalement, elle s'enfuit avec pas grand chose. Mais Jarvan qui chase le heal qui lui a permis de survivre. Et finalement, je crois que le focus Nexus va signer la fin de la game. Là, le Jarvan et la Janna sont complètement en train de focus le Nexus. C'est Joanie qui tente de sauver sa game. Mais c'est terminé. Les Otakus qui réussissent finalement à concrétiser cette victoire. Et c'était pas évident au début parce que c'était quand même assez serré. On s'attendait effectivement à un gros Veigar, on en a eu un. Bah, c'est vrai que là, Veigar, c'est grâce à ce Veigar qu'ils ont pu gagner parce que c'est vrai que le burst mêlé au Piltover ou la clean qui a pu ramasser au cas où il n'y avait pas assez de burst. Ouais, c'était vraiment bien joué de la part C'était de assez impressionnant. Ouais, Des effectivement. pics originaux en plus, on apprécie beaucoup. Et on a eu un gros Veigar. En tout cas, c'était. Montre c'était les une belle damages du game. Veigar. Montre les- On va affiche regarder les damages. les dégâts du Veigar. Bon, on va dire qu'il avait bien farm son Q aussi pour faire masse dégâts. Voilà, c'est ça, ouais, il est largement Bon, d'accord. devant. Nidali rivalise quand même un peu, hein. 23 dimension k, POC. donc oui, ça va Voilà, quand même. donc on a l'honneur d'accueillir avec nous du coup l'équipe gagnante, à savoir L'équipe gagnante. Otakus qui vient de se qualifier pour les demi-finales. On vous laisse vous Je vous en installer prie. sur le plateau, messieurs. Alors, on va en recevoir un seul a priori. Après c'est comme vous voulez, hein, nous on peut en recevoir plusieurs. Donc on a Kétine avec nous. Hop. On, je vais te laisser faire l'interview. Je te laisse gérer ça. Voilà. Et moi je vais m'en aller. Et donc on passe maintenant à l'interview de Udur, la Kétine des Otakus. Les Otakus qui ont su gérer la team Poke des Unicorns. Et donc bah déjà GG à vous, vous êtes en demi-finale. Du coup comment vous avez fait pour réagir face au Poke que vous preniez en early face aux Unicorns? Bah en fait on prenait pas de risque, ça veut dire que si on se faisait trop poke, bah on backait direct, vraiment on prenait pas le risque en fait, on voulait pas leur laisser une seule chance. Ça veut dire on attendait vraiment les ultis, full life, on essayait de temporiser au maximum comme eux ils le faisaient et dès qu'on avait l'occasion bah on fait une ligne droite. Alors oui, c'est vrai qu'on a vu que vous les bouffiez petit à petit, vous prenez des kills par-ci par-là, notamment le Veigar. À chaque fois, vous profitez d'une erreur de placement pour le stun, bref, après ulti, matière noire, tout ça, toute la clique. On a aussi vu que tu maîtrises assez bien la range de Kétine, notamment au fait que vous avez fait au top à la tourelle, au moment où Veigar a stun, je sais plus c'était quel joueur, et où tu as fait un pictover et le petit auto-hit qui passe et qui le finit, c'était très bien joué d'ailleurs. Donc du coup, comment vous sentez la suite du tournoi et surtout cette demi-finale? Bah on va essayer de se défendre jusqu'au bout, déjà c'était assez dur de venir jusqu'à là, on est déjà très fiers de nous-mêmes et puis bah on va essayer de remporter tout ça. Très bien, parce que c'est vrai que là en demi-finale, vous allez affronter qui vous? Ah c'est pas à jour. C'est qui vont affronter en demi-finale? Il va affronter soit ils vont affronter soit Meltdown, soit Come For Me. D'accord, ouais. Parce que c'est vrai que du coup cette game qui commence très très mal avec une erreur de fair play de la part des Unicorns, mais au final vous avez bien géré. Contre les Meltdown. Du coup, Contre les Meltdown. Ah voilà, donc les Meltdown, qu'est-ce que tu en penses? Non, comme on se dit, on se connaît, c'est ça qui est déjà bien, on commence à bien se synchroniser et puis bon, faut surtout pas les sous-estimer,
mais nous aussi, surtout pas nous sous-estimer. Alors c'est vrai de ce qu'on a vu, on a pu. C'est la première fois qu'on vous caste une de vos games. Et on a cassé les médailles une fois aussi. C'est vrai que là du coup ça va être vraiment un match. J'attends de voir ça, ça va être un match vraiment très impressionnant. Enfin j'espère qu'il y aura du spectacle parce que du coup c'est vrai que les montées que vous avez fait sur cette game-là c'était vraiment très impressionnant. Parce que la game n'était pas donnée au début. Hein. La game n'était pas donnée. Donc un mot à dire pour la suite du tournoi ou... Que le meilleur gagne, hein, tout simplement. Hein. Très bien. Donc c'était Uldur de chez les Otakus. Et donc nous on va faire une courte pause. On vous retrouve juste après pour une autre demi-finale. Non, pas pour une autre, on n'en a pas encore fait. Ah oui, pour une demi-finale, oui, excusez-moi. La fatigue.